Dans la vidéo, ça, toujours sous analyse autour de défaite sélection nationale, 3-0 contre Honduras, nous allons laisser regarder Sébastien Minier et plan de jeu, Jean le campé équipe là, Jean le géré match là, et qui finalement sorti avec défaite ça 3-0 face à Honduras qui certainement fait nous mal. Alors, dans la vidéo précédente, moi, j'ai évoqué question ça, côté line-up que Minier était mis par exemple contre Nicaragua, t'es vraiment adapté à la situation. T'es adapté au fait que nous avons joué contre Nicaragua, monsieur était choisi de jouer à 2 pointes titulaires et Nazon et Pierrot pour la première fois dans la dernière phase ça, parce que songez que dans le premier match, que ce soit contre Honduras, que ce soit contre Costa Rica, match mois d'octobre, monsieur était joué plutôt d'entrée de jeu à 5 mi-temps terrain et on graine pointe qui était ses Franzi Pierrot. OK? Le Nazon vient rentrer dans le deuxième mi-temps match Costa Rica, il fait 3 goals là. Ça vient changer données et coach là peut-être vient dire tête que li pas ka gen Nazon, li pas ka gen qualité joueur ça sous banc. OK? Donc monsieur décidé mettre et Nazon et Pierrot contre Nicaragua. Ce que me trouvais qui était fait sens parce que c'était Nicaragua en face. OK, c'était Nicaragua en face et comme de fait, Haïti gagne match ça 3-0. Mais dans l'entrée dans le match contre Honduras là, qui te paraît tant qu'en finale, moi j'ai vraiment estimé que Sébastien Minier sous line-up que le mettait un, je pense que line-up là t'es banqué en pile. OK, maintenant qui me dit d'entrée de jeu que moi-même pour mon cap suivre longtemps, pas à l'aise, pas aimer critiquer et choix entraîneur de 11 ou bien pour le monter un joueur ou bien pour le pas monter un joueur. Pas aimer faire ça après coup surtout parce que depuis l'équipe a perdu, il est facile ou la guichet là sous l'entraîneur et moi je ne trouvais pas juste, il pas faire, OK? Maintenant, moi aimer ouais logique qui derrière choix entraîneur. Ça veut dire ou gen doit te ouais tel bagay ou te vle faire tel bagay en fonction de tel bagay. OK, ça veut dire ou mettez Derek Etienne ou gon bagay ou chercher. Ou mettez Martin expérience gon bagay ou chercher. Ça veut dire si derrière choix là gon logique, gon raison, pas un problème parce que au moins ou fait pour une raison, ou fait OK, gon bagay ou chercher. Mais l'offre et puis j'ai l'impression pas ouais soit à chercher ou bien soit chercher à pas clair ou bien soit qui vide, c'est là ça me problème. Et Sébastien Minier a commencé avec Johnny Placide dans camp, Jean-Kevin Duvernay a en défense centrale, mais tout ça là latéral droite, expérience latérale gauche, songez que nous pas de gain Colin Sarkus à cause de suspension pour carton jaune, pour cumul carton jaune. Bellegarde et Dan Létern dans terrain et puis Casimir à droite comme offensif, Derek Etienne à gauche comme offensif et puis ou Kembe duo Nazon Pierrot. Moi je crois que il y a plusieurs erreurs faites dans la line-up ça. Et les line-up la sorti moi commenté avec 2-3 amis et moi dit tellement que moi tout sur les réseaux sociaux elle me poster la 11 de départ là pile monde par exemple, le premier choix qui était très choquant, c'était la titularisation de Martin Expérience dans place Duc Lacroix. Duc Lacroix, t'es dans le match mois d'octobre, en fait, match mois de septembre, et il était joué match contre Nicaragua. Contre Nicaragua, on passe décisive, dernier goal là. Contre Costa Rica, malgré que j'étais souffri face à l'équipe Costa Rica défensivement, nous songez, t'es gagné vraiment pile offensive sous l'aile monsieur. Mais, nous pas oublier que monsieur était pour beaucoup dans sa équipe là te vinn produit dans deuxième mi-temps dans remontada sélection nationale là. Et monsieur était précisément fait passe décisive troisième goal Nazon. Et c'est pas un passe décisive parce que gain passe décisive à passe décisive, gain des passes décisives sont un boule négagé sur un côté et il remet ton ballon non. On a parlé d'un joueur qui était fait on montait pour le devine by équipe là option et dans montée hein, les bypass décisives là sont belle déviation à Duquesne Nazon. Et monsieur était chita dans l'équipe là comme arrière latéral gauche. Ça son premier bagage que me pas comprendre dans choix, seul je bail ça fait sens pour moi c'est si monsieur était blessé. Si Duc Lacroix était blessé. Commencer à monter expérience là, pas aucun problème à monter expérience, mais et me trouvais que choix ça pas logique.
M'pa qui ça monsieur te voulait faire avec choix ça. C'est ça m'a dit oui dans la compréhension et comme si dans l'analyse critiquer un entraîneur. Pour moi, j'aime pas comprendre ça faire du tout, même ça faire pas aucun sens, là j'ai un problème. Et expérience sous du Claquois, je ne pas comprendre. Il pas fait aucun sens pour moi à moins que monsieur blessé, à moins que combat nous pas connaît. Mais information pas bon que monsieur blessé, monsieur normal, monsieur fait en séance de réparation sans problème et du Claquois et monsieur joue tous les 3 premiers matchs. Est-ce que l'entraîneur a une pression pour le chaque monde font petit coup? OK, il faut le mettre monsieur, sinon monsieur a quitté le rassemblement, il n'est pas content, il faut me faire un petit coup, il faut me faire un petit coup, il faut me mettre non, ou pas capable gérer une équipe comme ça. Quand il y a ce choix, il va oublier non. Martin expérience sous premier goal là. C'est dans Dolio jouer. C'est dans Dolio jouer, il pas appel en profondeur et joueur Honduras là qui fait nous prendre premier goal là, m'a parlé de Rivas. Le sprint back là fait sous 2-0 à tout. Le Lozano pral fait goal là. Mais le Lozano passe là et puis il fait sprint là pour la sur le ballon. Et Jean-Kevin Duverne et Martin Expérience, nèg yo sous joueur oui, yo sous Lozano dans même moment dans moitié de terrain pas Honduras. Monsieur courir là le temps de personne pas courir avec elle. Faut courir avec lui pour empêcher que joueur ça lui même pas venir en danger pour vous. Même monsieur courir monter à personne pas demander monsieur ça pour faire monsieur sprinter. Et puis voilà que c'est monsieur qui prend sur le ballon pour faire goal là. Grand qui vient demander le salle pour vendre c'est Bellegarde, mais Bellegarde pas un défenseur. Alors entre guillemets, elle me dit pas un défenseur et bon monsieur demi-défensif quand même, mais moi je voulais dire que c'est principalement c'était travail de nèg qui était sous monsieur dans un moment côté la sprinter ya. M'a parlé là de Kevin Duverne et expérience. Ça son premier bagage. Moi t'ai dit samedi dernier dans Sportmania dans l'émission sur Radio Ibo samedi dernier, moi t'ai dit que choix pour moi qui était pas plus naturel là. Évidemment, chaque monde doit avoir un choix. Le fait que Marcus pas là, moi j'ai estimé que ça qui était plus simple pour nous faire, c'était juste descendre Casimir, faire Casimir jouer place Collins là, ou t'as un joueur professionnel dans place Collins là, Collins sont professionnels de haut gamme, ou t'as mis ton nègre professionnel dans place là et qui compte poste là tout. Et puis ou juste mettez demi-offensive droite qui c'est Don Didson dans place là. Don Didson c'est un ailier droite c'est qui chita dans l'équipe là, tout son qui connaît l'équipe là. Après ça pas besoin de l'équipe là du tout. Ou t'as retourné donc dans même 11 là. Maintenant attention, là me dit ça va pas dire forcément que line-up ça que me dit là pas ta perdu contre Honduras. Mais pour moi, l'étape créer moins expérimentation dans l'équipe là parce que ou pas dans phase là pour faire essai. Pas gagner ça là. Pour moi même rentrer avec ta expérience dans l'équipe ça là, première fois la titulaire dans dernière phase éliminatoire et fermer tout ça là jouer latéral droite, ça c'est expérience qu'on fait, ça c'est essai qu'on fait. Prendre Derrick Etienne qui va jamais jouer pendant un an dans l'équipe là, il tourner là et pour venir titulaire dans match important ça là, ça c'est essai qu'on fait. Ou pas capable essayer dans phase ça. Ou pas capable essayer dans phase ça. Là faut aller sur ce qu'on connaît. Il faut aller sur ce qu'on connaît et il faut couper dans tout par rapport à l'adversaire. On bagaille encore que je ne pas même comprendre. Bon. Monsieur fait 11 liens avec 2 pointes. Au début, là, monsieur rentré dans la phase éliminatoire contre Honduras dans la séance rassemblement mois de septembre. Il fait Nazon Bramban, en fait, il commence avec seulement Pierrot. Et puis, il mettait 3 demi-défensifs. Songez que c'est comme ça nous jouons au mois d'octobre là. Là, nous jouons 2 matchs contre Honduras et contre Costa Rica. C'est 3 demi-défensifs qu'on a fait. Ok, nous avons Bellegarde, nous avons Danley et puis nous avons Leverton. Match, nous n'avons pas de Leverton parce que Leverton blessé à l'échauffement. Nous mettez Carl-Fred Sainté. Qui t'a fait sens parce que WAP joue contre des équipes qui théoriquement plus fort passo, mieux classées passo dans la classement FIFA, qui viennent avec de meilleures références, que fort et une certaine prudence en dans terrain précisément, là où tout se passe. Mais qu'on y a là, bon, depuis le remontada Costa Rica, c'est comme si nous avons ouvert le corps et nous avons 2 pointes, nous à l'aise là-dedans, nous gagnons Nicaragua, ça qui vient conforter position nous dans bagage jouer avec 2 points de ça. Et puis qu'on y a là, nous oublions quoi nous tout. Et je trouvais que réajustement que je te fait contre Nicaragua, je trouvais que je suis parfait contre l'équipe Honduras là. Honduras pas Nicaragua. Alors ça, il faut continuer à être comme ça. Bon, je suppose le comme ça.
Et Honduras pas Nicaragua. Nicaragua sont sorti équipe. Oui, nous gagnons ce match compétition, pas un cadeau, faut qu'on dégage ou mettre grain pour gagner l'équipe, mais Nicaragua pas théoriquement pas dans niveau Haïti, vous comprenez? Et l'équipe qui challenge nous vrai dans le groupe ça, c'est Honduras à Costa Rica. Là nous gagnons Nicaragua, c'est pour moi-même c'est comme si nous mettions Nicaragua en place li. Vous comprenez? C'est son équipe qui est en bas nous dans tout gens regarder le classement FIFA et participation à la Coupe du monde, résultats dans le Gold Cup, qualité joueur, côté jouable, jouer Nicaragua c'est pas niveau nous. So, sous prend risque font 11 comme ça contre Nicaragua, pas un problème, non? Ou gain en plus, pas un problème. Mais quand il y a, je ne vais pas jouer contre Honduras pour me ouvrir le comme ça. Au côté présence dans le terrain, qui est-ce qui a bonne densité ça? Ou là, les Belgrade et Dan Leandam, pas un problème, les deux a toujours joué. Mais quand il y a là, Derrick Etienne, c'est pas jamais un joueur qui était reconnu pour travail défensif. En plus, il y a 2 pointes, Nazon et Pierrot. Bon, moi, ouais, Nazon dans des positions défensives, je plus ou moins comme si Nadou fait track back là, fait retourner, hein, repli défensif. Mais ça n'a pas qu'à suffire contre une équipe tant qu'on Honduras. Ça veut dire, ou perdu bataille mi-temps terrain, ou on a fait essai avec Metoussala latéral droite, Martin expérience latéral gauche, Derrick Etienne offensif gauche. Pour moi-même, monsieur erré, monsieur fait un paquet erreur pour moi-même dans 11 de départ là. Et puis après, bon, il y a des joueurs qui n'ont pas senti tout. C'est-à-dire, au-delà de choix coach là. Parce que, comme toujours dit, il est facile pour dire c'est entraîneur, mais les gens qui sont souterrain, c'est joueurs. Même trouvé qu'en termes d'organisation, vraiment, tu manques en pile. Je me dis déjà dans la précédente vidéo que 2-0 nous prend deuxième goal là. Allez regarder deuxième goal ça, qui porte monde. 26e minute de jeu. Regardez l'action à la base à partir du moment où mais tout ça la fait centre là. Gardez positionnement joueur haïtien. Yo. Tout le monde net, pas grand joueur vraiment en position par rapport à la phase de jeu que tu as mené. C'est un désordre total capital. Haïti passe vraiment très largement à côté match là. Et c'est ton match clé. C'est ton final. Encore plus comme si pour entraîneur, tu pas de problème qu'on joue 4 prudence dans un match comme ça. Pas de problème. Même si on a fini match nul, pas de problème. Ou tu as style leader dans poule là. Et on suppose que Costa Rica a gagné Nicaragua, il t'a vu mettre en situation côté 3 équipes à 6 points, pas un problème. Avec dire ou vivant toujours jusqu'à la dernière journée. C'est ça le t'a voulu dire. Mais automatiquement qu'on fait le comme ça là avec un line-up comme ça. Et pour moi même c'est comme si on t'a dit ou bail tête en balle dans pied. Ou jouer avec 2 arrières latérales qui pas vraiment été rentré dans la dernière phase éliminatoire ça comme titulaire. Et puis le choix de Derrick Etienne comme titulaire là, je pas comprendre. Et Providence pas t'a joué mal. C'est-à-dire, ou qu'a toujours dit que Providence pas te fait goal, les bails comme ça, bon, Providence pas t'a mal joué. Et puis, m'a regarder un exemple bon, Franzi Pierrot. Pierrot, son équipe utilise l'élection en pile, qui fait en pile bagaille pour Haïti, en pile goal, et pas de problème comme si avec Franzi Pierrot, mais au moment de la durée, si vous voulez forcément jouer avec aucun doit péter Nazon et vous mettez Pierrot sous banc. Qu'on y a souvent forcément jouer avec eux deux. Mais je ne comprends pas que Pierrot sorti jusqu'à la 87e minute de jeu. Ça veut dire Pierrot censé jouer tout le match là. Non, ça pas comprendre. Pendant qu'on est pour Don Didson monter à la 85e minute de jeu. Et si vous regardez Don Didson, non seulement en termes de mouvement, en termes de finition tout. Parce que Don Didson, si vous regardez les derniers matchs à Haïti, si vous retirez Nazon lui-même, Don Didson c'est un qui fait goal dans la sélection nationale ça. Pierrot fait quoi? Un goal dans 9 derniers matchs il joue avec la sélection nationale là. Je ne pas comprendre entêtement pour te forcément jouer avec Pierrot tout le temps. Pas de problème parce que dynamique là faut qu'on essaie d'adapter avec réalité moment. Joueur doit être très bon pour pendant longtemps et puis on les vient baisser ou bien whatever ça gagne hein? Et puis on dit tout faut faire l'autre changement. Et c'est quand même une équipe qui gagne alternative, c'est quand même une équipe qui gagne joueur. Le mon joueur passer toutes 90 minutes ou bien presque 90 minutes là sous terrain, faut moi des joueur ça qui joue lié qui pour qui rendement pour que ça ait toute confiance ça et pour ça comme si entraîneur balle 4 blanches ça. Vous comprenez? Pas trouvé que monsieur est comme si
gain efficacité assez, et utile équipe là assez en termes de jouets, de kembe ballon, de créer occasion pour coéquipier lieu devant, pour lui son un titulaire absolu, j'en lié là. Ok, et non seulement titulaire absolu, c'est que là, il était net, il jouait pratiquement tout le match. Oui, nous connaissons l'importance, monsieur, d'un point de vue physique, athlétique, le travail défenseur, comme si sous, comme si le poids, le gabarit, il fait que il fait défenseur à souffrir. Mais, job attaquant, nous connaissons ça déjà. Faut le mettre boule là dans le filet et faut le montrer efficacité. Et Pierrot, pas toujours montré ça récemment. Donc, vraiment, choyons tes drôle. Après, bon, quand pile, comme t'as dit, la déception individuelle tout. Par exemple, je pense que Belgrade pas fait un bon match. Et monsieur perdu un pile duel, il a perdu quelques ballons. Il sous deux goals, il y a deux goals qui fait comme il là sur action yo. Par exemple, troisième goal là, monsieur arrivé sous boule là, il fait cadeau boule là. Deuxième goal là, c'est vrai que là aidé quelque part pour le sauver en situation, mais il pas défendre bien. OK, sous goal que c'est Lozano qui marque le goal ça. Il pas défendre bien sous action. Casimir, pour me parler de deux nègres qui sortent quand même, c'est de nouveaux entre guillemets dans la sélection nationale là. Bon, Belgrade était là mois passé, mais il a moi ça. Casimir sont nouveaux. Je pas trouvé Casimir pas trouvé monsieur dans le match là. Et donc bref, c'est son échec individuel, son échec collectif. Et son match a vite oublié. Et son échec technique, tout par exemple, entraîneur a préparé le match là. Et Jean-Legrand mettait là une plan. Son match catastrophique. Et, bon, genre de match, ça, il préférable, il arrive en 20. Par exemple, l'ND prend 5-1 contre Curaçao. Ou tu as dit, plutôt c'est Kounio prend 5-1 ça. Mais non match d'extrême importance dans le prochain match Honduras Santé, à ce qui était pratiquement en finale. Et moi, je pense que nous mal passé là-dedans, les mal passés à tout point de vue considéré, pratiquement, tout point de vue considéré. Et line-up de départ là, prédisposition mentale, joyeux, tout, me questionner parce qu'il y a des nègres, m'a senti intensité pour un niveau comme ça. Et puis offensivement tout, nous pas créé rien. Une équipe sans inspiration, une équipe qui est assez désorganisée. Bref, et un match à vite oublié. Haïti pedi devant Honduras 3-0. Yo bon goal, personne pas jamais imaginé. Depuis la première mi-temps, yo mené 3-0 sur Haïti. Haïti pas même rivé réduit score là. Yon joueur qui très 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 mal organisé, yon défense qui pas du tout à la hauteur, yon milieu de terrain gaillé, yon ligne d'attaque qui était inexistant pratiquement. C'est résultat match Haïti face à Honduras là. Alors en pile moun tou ouais Honduras comme une équipe qui pi fort, comme une équipe qui pi compacte, comme une équipe qui pi solidaire, alors que même Honduras ça te gen même quantité de points avec Haïti et c'était même résultat yo te dans match avant yo. L'aime dit même résultat Haïti fait deux matchs nuls et puis en victoire et Honduras lui-même tout te fait deux matchs nuls et en victoire. Et en victoire il était battre le petit poussin du groupe seulement Nicaragua et c'était 2-0. Yo te arrivé battre li tout. Après ça l'autre match yo, équipe Honduras la pas même rivé marquer yon grand goal. Attaquant yo pas même ka marquer yon grand goal. C'est dire que jusqu'avant Haïti, Honduras pas de jambe toute équipe ça. Jusqu'avant Haïti, Honduras pas de jambe toute équipe liée là après les fins de bataille Haïti. Eh bien, ça pouvait clair qu'on pourrait faire mieux, mais malheureusement, cela s'est passé comme ça. Haïti perdit 3-0. Kounya là, Costa Rica tout qui bat Nicaragua 4-1, ça qui vient mettre Haïti dans troisième position dans le groupe là. C'est-à-dire là, Honduras gagne 8 points et puis Costa Rica gagne 6 points et Haïti était avec 5 points là et puis le bon dernier Nicaragua il était avec juste 1 point dans poule là.
Haïti en troisième position. Est-ce qu'il y a possibilité pour Haïti qualifier toujours? Ben, je ne peux pas dire non, mais les chances sont très minimes pour que Haïti t'a qualifié, même pour le ta à jouer barrage là. Comme si même pour le ta fini deuxième là, et bataille là pas facile pour Haïti. En novembre prochain, pour gagner dernière phase là, dernier rassemblement yo, ça qui peut permettre à Haïti contrer avec Costa Rica et Nicaragua tous les 13 et 18 novembre. Haïti pour gagner obligation pour le battre deux matchs là yo. Ça qui pas facile pour le battre Costa Rica. En Nicaragua, il est capable de toujours battre lui. Il est capable de toujours battre Nicaragua, c'est le bon dernier du groupe. Mais Costa Rica, tout le monde connaît, ça pas facile pour Haïti. En réalité, est-ce que l'équipe haïtienne est si mauvaise? Est-ce que nous, est-ce que nous, on peut avoir la certitude qu'on pourra battre l'équipe de Costa Rica? Personne ne peut dire rien. Alors, il faut aussi juger les tactiques de, de l'entraîneur Sébastien Minier. Alors, moi, c'est Haïti, c'est une plus belle équipe qui gagne dans le groupe là, dans le groupe CA, dans le pool CA. C'est une plus belle équipe. Nous avons un bel effectif. Nous avons des gens qui jouent dans haut niveau. Mais où est le problème? Côté problème, ça sorti. Est-ce que son problème organisation? Et est-ce que son problème tactique? Est-ce que son problème non joueur? Mais d'où vient le problème? Alors, il faut se poser la question. D'où vient ce problème? Ça fait Haïti pas cap gagner une belle équipe pour faire mon peur tout bon dans la région, malgré présence toute expatrié ça nous gagné qui a joué dans haut niveau. Côté problème ça sorti. Parce que hier soir, deuxième goal là, pour regarder dans l'espace côté joueur a sorti pour lui venir faire goal ça euh, sur milieu de terrain nous yo, sur défenseur nous yo. Mais c'est déplorable. Gagné Ricardo Ade qui lui-même toujours un très bel défenseur dans Copa Libertadores avec LDU Quito, mais qui pas vraiment toujours bien passé dans la sélection nationale là. Gagné Jean-Luc Bellegarde hier soir qui était une prestation étonnante qu'on n'aurait pas imaginé. Euh, on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème exactement? Alors, il faut aussi que Haïti trouve un entraîneur à la hauteur de ses joueurs. Un entraîneur qui sait lire le jeu. euh, un entraîneur avec beaucoup plus d'expérience à l'échelle internationale. Un entraîneur, je dirais, plus mature dans le jeu pour que Haïti, nous capables d'aller plus loin. Parce que, et on peut dire désormais, Haïti a un meilleur effectif. Haïti peut faire mieux. Et nous devons profiter de belles périodes ça, de jouer nous gagnons pour que nous capables d'imposer nous dans la région. Alors, pas hésiter de dire nous dans l'espace commentaire qui ça nous pensez qui cause Haïti perdre ce match. Est-ce que c'est un problème coach? Est-ce que c'est un problème attaquant? Est-ce que c'est un problème défenseur? À qui la faute? Est-ce que c'est à groupe là tout entier?